everyone, my name is Giselle Esquisse and I'm so honored to be here on Stefan's channel today. I'm going to tell you a little bit about my work as an actress and why I love it so much and why you should too. All right, stay tuned. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Giselle Esquisse, une comédienne qui est arrivée aux États-Unis, ça va maintenant faire quelques années. Elle a voulu nous partager un peu son métier d'actrice aux États-Unis, mais avant, elle va aussi nous dire comment elle a pu faire pour arriver aux États-Unis et qu'est-ce qui l'a poussée à aller vers le métier d'acteur, bien qu'elle soit infirmière. Sans plus tarder, nous allons lui laisser le soin de se présenter. Gisèle. Oui, merci beaucoup Stéphane et salut à tous les auditeurs, à tous les fans, tous les followers. Merci Stéphane pour la présentation. Bon, moi c'est Gisèle Esquisse. Et en effet, je suis actrice. Je vis présentement aux États-Unis. Je suis née au Cameroun. Donc, je vis aux États-Unis depuis janvier 2005. 2005. Et 2005. OK. Et bon, depuis tout ce temps, oui, j'ai eu beaucoup d'opportunités à poursuivre une carrière, non seulement en tant qu'infirmière, mais aussi dans le métier du filmmaking. Mais avant, j'aimerais retracer ton parcours. Avant d'arriver aux États-Unis, déjà pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas la France, le Canada, l'Angleterre, mais pourquoi les États-Unis? OK, pourquoi les États-Unis? Bon, parce que premièrement, c'est les États-Unis. I'm just kidding. Non, en fait, quand je viens aux États-Unis, en fait, c'est pas trop de mon choix, en fait. It's not really bad choice. Quand je viens aux États-Unis en 2005, en fait, je viens rejoindre mon père. Mon père qui a travaillé en tant que professeur de français et chef de département de français par la suite à l'école américaine à Douala. Et c'est par ce biais-là qu'il a décidé de quitter le Cameroun pour poursuivre des meilleures opportunités en fait pour ses enfants. Je lui suis très reconnaissante en fait qu'il ait fait ce choix-là parce que je pense qu'ici il y a tellement d'opportunités. Tant que tu as le désir de travailler et d'apprendre, il y a tellement d'opportunités, tu peux tout faire ici pratiquement. Maintenant, je travaille en réanimation en fait, dans ce qu'on appelle en anglais Intensive Care Unit ou ICU. Donc, tu vois, oui. Donc, tu vois un peu comme à la télé. Donc, je dis à la télé parce que j'espère que tu n'as jamais eu à voir un membre de ta famille ou un ami dans ces conditions-là. Mais je travaille, en fait, I deal with life and death on a regular basis. Donc, quand tu vois ces patients comme à la télé qui ont des tuyaux qui sortent de partout, des machines qui bipent à longueur de journée, ça, c'est un peu ça mon travail. Et je fais ça depuis 2011 en fait et j'adore. Rappelons que le domaine de la santé est très demandé en Amérique du Nord, mais surtout aussi que ça prend, je dirais, une éducation approfondie des études dans le domaine de la santé parce qu'une erreur peut être fatale lorsqu'on est en plein exercice de ses fonctions là-bas. Ah oui, très vrai. J'adore. That's my next question. Do you love it? Do you like it? I love it. I'm gonna tell you comment je suis arrivée là en fait. I don't know how to explain it. I really wanted to challenge myself. Et aussi parce que j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas tellement d'Africains dans cette filière là où je travaillais. Et puis je me disais, bah pourquoi pas? You know, if you always stay in your comfort zone where other Africans are, j'ai l'impression que souvent, ça fait qu'on ne grandit pas, on n'apprend pas d'autres choses, on n'évolue pas. Donc, totally right. You're totally right because some of the time people stay
comfort zone, and that's not good. You Yes. know, sometimes you need to move out of the box. Yes, exactly. That's exactly what happened with me. Donc, je voulais vraiment persister et aller jusqu'au bout. Et je t'assure, non seulement je ne regrette pas, mais aujourd'hui, je suis tellement confortable et je me sens tellement, I feel fulfilled because I see miracles happen. Quand tu vois quelqu'un venir là complètement bousillé entre la vie et la mort et puis they're able to leave and go back to their family. Wow, Ouais, ça fait it's du bien, awesome. ça fait plaisir, ouais. On est Yeah, heureux. All right, Gigi, we talk a lot about your education. Right now, we're going to talk yeah. about the scene. All right. Qu'est-ce qui t'a poussé de te lancer vers ce métier d'actrice? Peux-tu nous en parler? Peux-tu nous en dire plus? Ah oui, oui. Comment est-ce que je vais commencer? So, depuis que je suis dans le ventre, non, I'm just kidding. Non, honestly, I can say, je peux pas dire que quelque chose m'a poussé dans ce métier-là, mais it seems like it keeps coming back to me. And I know it sounds cliché, but quand j'étais petite, par exemple, à la maternelle, depuis la maternelle, et ma mère a de meilleurs souvenirs, c'est-à-dire mes parents ont de meilleurs souvenirs que moi de cette époque-là. Mais il faut entendre ma mère te raconter comment, quand je faisais les sketchs à la maternelle, comment tout le monde riait, tout le monde me regardait. En fait, j'étais très brave, j'étais très, je sais pas si je veux dire charismatique. Donc, j'aimais ça, en fait. I just love to perform. Bon, ben, c'est les choses qu'on fait à la maternelle. Donc, tu te dis, tu grandis et puis tu n'y penses plus. Et quand je suis donc venue aux États-Unis, parce que je n'ai rien fait en ce qui concerne acting ou quoi que ce soit. Mais quand je suis venue aux États-Unis, à l'époque, j'allais dans une église. Et dans cette église, je participais. I was doing things like Christmas plays and Easter plays. Um, and I even did a little bit of dance too. Et pour moi, à l'époque, je me disais, j'étais juste comme peut-être like a hobby. I was just doing it, not thinking too seriously about it. Et puis, il y a une maman là qui m'a repéré là-bas. Is a Ghanaian filmmaker. Elle allait dans la même église et elle m'a repéré. Donc, ma carrière en tant qu'actrice aux États-Unis commence avec elle. Elle me repère, elle me dit, look, you know, I'm working on this script, I'm working on this movie, and I think you'd be a right fit. Et là, à l'époque, moi, je la regardais, j'ai dit, oui, non, moi, j'ai pas le temps. J'étais à l'école me tracasse. Non, 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 moi, j'étais pas, je voulais pas, quoi. Mais je me suis dit, ah bon, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Donc, elle n'est pas très célèbre, très connue ici, mais elle faisait beaucoup de projets au Ghana. Donc, j'ai commencé quelques projets avec elle à très petite échelle parce qu'à l'époque, je me concentrais plus sur mes études. Et puis, juste petit à petit, comme ça, je rencontre des gens qui trouvent que non, you need to do it. You need That to you're do it. talented, that you can do that. Yeah. Yeah. Donc, je pense que c'est en 2016 que je décide, bon, pourquoi pas, je ne suis plus à l'école, j'ai quand même un peu de temps, pourquoi pas. Ah, tu me vois? Oui. Et je me dis donc, bon, pourquoi pas, essayons voir. Et c'est là où je commence à faire des projets comme Daughters in America, je commence à faire d'autres, je rencontre certains gens de Nollywood et je commence à me faire des connexions, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et effectivement, c'est dans Daughter of America que je te découvre comme étant une actrice. Et je disais, wow, mais c'est ma camarade. Je ne savais pas qu'elle allait tourner ce genre de choses dans sa vie. J'étais wow. Et c'était en 2016, je me rappelle bien. Et je venais à peine, j'étais à 2 ans au Canada déjà. Et je te découvre là dans une petite série télévisée américaine. Je dis, wow, Gigi, what the hell? Yeah, it's been such a ride since then. It's been such a ride. I mean, juste seulement à cause de cette petite série-là, j'ai même eu à côtoyer d'autres personnes. J'ai eu à côtoyer certains acteurs de Hollywood, certains social media influencers. So, c'est juste parce que, bon, je me réserve encore un peu. Je sais pas pourquoi. Oh, je sais pas pourquoi, mais it's been really exciting since then. Tell us if doing this is it difficult
being actress, like reading, like memorize your text? Is it difficult to do all of that? Because I know that for a short movies, you are supposed to prepare yourself before being in front of the camera, right? So how Yes. long it takes you to get your test, to read your test, to memorize it before show up? Yeah, I don't like to use the word difficult, but what I can tell you is that it is a lot of work. This acting is not, when you see the finished product on TV or, on your phone, on your tablet, whatever, trust me, there's a lot of work that goes behind it. And obviously it depends on the size of the production. Si tu fais par exemple, bon, un sketch, because you can do, those sketch on Facebook or Instagram, whatever, those 3-minute sketches, 5-minute sketches. Obviously they don't require as much work as, an entire series. And that doesn't require as much work as a whole movie production. So it depends on the size of the production. But obviously the things that you need to be prepared for any level of production, yes, you need to memorize your text. And the thing about acting is, it's not just, reading a piece of paper. You need to perform it. You need to become this character you're reading about. And so aside from memorizing, you need to do the work, the internal work, to become the person you're supposed to portray. And that's the toughest part. Exactement, parce que c'est là ma contrainte, parce que il m'arrive souvent de me mettre un peu dans votre peau quand je fais des petits short vidéos ici. Mais je me dis, en tant qu'acteur, il ne suffit pas que de mémoriser son texte, parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas le répliquer ligne à la ligne. À un moment donné, il va falloir que tu rentres dans la peau de l'acteur ou bien du personnage, et qu'à un moment donné, tu sois spontané. Oui, ça c'est très vrai. C'est très vrai, Stéphane. And as a matter of fact, let me tell you, those really, really great actors, c'est-à-dire quand tu vois les acteurs hollywoodiens, les Denzel Washington et tout, quand tu vas voir que si tu regardes le script qu'il lisait et puis tu vois ce qu'il dit pendant qu'il est en train de, while he's performing it, sometimes those things are a bit different. Sometimes those two things are two different things, as a matter of fact, because you as an actor, you add your own interpretation, you add your own creativity. Oui, justement, quand je regarde ces acteurs comme Will Smith, Denzel Washington et tant d'autres, je me rends compte qu'effectivement, ils mettent du sien parce que quand tu les vois performer, on stage ou bien behind the scene, tu peux réellement voir que c'est pas juste un texte, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas limités à leur texte. C'est tellement percutant, c'est tellement vrai, il y a plein d'émotions, tu vois. Tu as l'impression qu'ils sont allés chercher tout un autre personnage que celui qu'on leur a, comment avait dit ça, qu'on leur a incité à lire sur le test, tu vois. Et pour avoir une petite notion dessus, je me suis un peu informé et tout, je me suis rendu compte qu'effectivement, le métier d'acteur ou d'actrice, c'est pas aussi facile comme on pourrait le penser, en fait. C'est pas facile du tout. Et tu sais que c'est même dangereux parce que quand je fais, oui, je m'éduque parce que ça c'est aussi un métier où tu dois constamment éduquer et tout. J'ai appris qu'il y a beaucoup de gens qui sont, enfin, je ne vais pas dire beaucoup, mais il y a souvent des accidents, il y a souvent des gens qui meurent, il y a souvent des gens qui deviennent handicapés. Yeah, so it's not very easy. It's not very easy. Et juste pour savoir, toi qui l'as déjà fait, tu es actrice et tu as eu à tourner dans Daughter of America. Moi, j'aimerais savoir, ça prend combien de temps pour un épisode complet? Et est-ce que ça dépend de l'histoire? Est-ce que ça dépend... En fait, parle-nous-en. Parle-nous-en, on aimerait savoir quels sont les ingrédients qui rendent une série attrayante. Il y a tellement d'éléments et une bonne production a besoin du maximum de ces éléments-là. C'est-à-dire, il faut le producteur, il faut un très bon directeur. Le directeur, c'est celui-là qui te dit, bon, c'est bien, mais je veux que je veux plus d'émotion.
ou bien non, tu as un peu trop fait, je veux que tu baisses un peu. Donc, parce que toi, en tant qu'acteur, souvent, you're performing something and you think you're doing something, but it takes someone else's eyes to see what you're doing and direct you. Donc, il faut un bon directeur. You know, you need good costumes. De nos jours, c'est toutes nos séries africaines. Je sais pas si tu remarques, de plus en plus, we like to showcase our culture, our food, our clothes, les pagnes, les coiffures, afro et tout. So you need a good designer. You need a good designer who can dress the ladies, the men, the children, who can dress them really well. You need good music. So you need the person who is in charge of either the original score or, you know, soundtrack. Quelqu'un qui connaît bien marier la musique avec les scènes. You know, you need, of course, I already mentioned good actors, but you also need different kinds of actors. You need your lead actors, your supporting actors. Et puis, on a même besoin aussi what you call extras. Donc, tu vois, quand tu es dans un restaurant, et puis l'acteur principal, il parle avec sa go là. Tous les autres gens qui mangent derrière vous là. Les figurants, en fait. Les figurants. There you go. So a good production ideally has all those elements to make it look as natural as possible. Bon, maintenant, tu as aussi, you know, with the internet now, with social media, you have a lot of aspiring filmmakers who don't have all the budget to do all those things. So they do what they can. So in order to do maybe a short film ou bien une petite vidéo, ils n'auront pas forcément tout ça, but the key is to maximize the quality with the little that you have. Et quand tu vois une scène quand tu vois une scène à la télé là, ça ne se passe pas juste comme ça, c'est-à-dire même pour boire un verre d'eau, souvent pour filmer un verre d'eau, tu peux filmer ça même pendant 30 minutes, juste pour filmer un verre d'eau. Parce que tu vois, il y a des angles différents, donc tu vas voir quelqu'un boire, tu vas voir l'acteur boire de l'eau, tu le vois boire de l'eau en face, après il est de côté. It also depends on how much you have to do that day. If, for example, you're filming outside, et souvent, le caméraman va décider que non, j'ai besoin d'une caméra. Et puis, other times, both cameras need to be there. Sometimes you have all those cameras and then you have a drone also. Donc, ça dépend un peu de, ça c'est le caméraman, quoi, qui décide de, bon, combien de caméras il veut ce jour-là. But do you guys have fun during the scene, during the repetition? What I can tell you is that it can get intense because a lot of most of us on Daughters in America, we're balancing acting with family lives. And this is not like on a big movie production where you're away from your home for months at a time to film a movie. We have to hurry up and go home, okay? So a lot of times we'll try to squeeze all those episodes so we can film maybe 4 or 5 episodes. We try to do it over a couple of days, maybe 3-4 days. And it's very, very intense. There's no time to talk on the phone, eat, and just do a whole lot of nonsense. You do your scene, cut, come on, go get dressed, get ready for your next scene. You need to be always ready. You don't have time to get ready. You need to be always ready to go. And yeah, so it can get intense. So when you come on set, you need to already be prepared. There's not a lot of time for you to be making mistakes. Oh, I forgot. What's my line again? Believe me, directors especially don't really like that because you're wasting everybody's time. I do understand. You need to be focused and concentrated. But my question, my final one, je voulais savoir les scènes d'amour, les scènes où on s'embrasse. Explique-moi ça très bien parce que j'ai un gros problème avec ça. Hein? Comment vous embrassez? Vous simulez ou vous embrassez mais sans pourtant mettre du cœur? Explique-moi bien cette scène-là. Ça me dépasse toujours ça. Ça te dépasse? Ah, Stéphane, il fallait que tu demandes. Bah oui, what do you want me to say? Tu sais, quand on commençait, we're still trying to see how it goes. Donc, on s'embrassait pas vraiment.
Donc, c'était le genre que, nos joues se touchent un peu et puis la caméra est en angle, donc ça donne l'impression peut-être qu'on s'embrasse. Mais au fur et à mesure que, on évoluait, et puis on se dit, we need to make it real, we need to be committed to the role, et puis we're all in agreement. Donc, nous tous, on s'est dit, because the thing is, we don't want to make, and we're so lucky that, our producer, our director, they don't want to make us uncomfortable. So, they only go with it if we're okay with it. And the actors were all okay with it. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que, mais Stéphane, il a embrassé, non? Toi, tu sais, il a embrassé. Donc, oui, on s'embrasse, mais ce n'est pas comme si tu embrasses ta personne, quoi. Donc, c'est très, très superficiel. Donc, j'entends par là que il arrive que certains acteurs et actrices s'embrassent, mais simulent que, on s'aime pas, embrassons-nous pour le film. Hein? Oui, c'est pas... Ma prochaine question est la suivante. Est-ce qu'il peut arriver que parfois ces acteurs et ces actrices finissent par tomber en amour, comme on dit au Québec? Est-ce qu'ils finissent souvent par tomber amoureux l'un de l'autre? Bon, c'est arrivé parce que apparemment c'est comme ça que Brad Pitt et Angelina Jolie se sont rencontrés, non? Donc ça peut arriver, mais in my own experience, it hasn't, because first of all, everybody that I work with, believe it or not, already has their partner. And, it's like, everybody is professional. So we're lucky that, bref, personne n'essaie de déborder. Donc, on fait juste notre travail et on part. And then the other thing too is that, tu sais, cette scène-là, il y a les caméras. Il y a la caméra là, le caméraman est là, c'est le boom operator, le mic operator, il est là, le directeur est là. I mean, there's all these eyes on you. C'est pas possible de trop en faire aussi. Non. Quand tu fais, tu sais que this is work. You cannot put all your... I cannot put my hand on the fire concerning the human being. So, I don't know. I'm telling you, the key is to be professional. C'est-à-dire, we're here to work. That's it. Nice. Yeah. So, my last question, but one question. Peux-tu nous dire quels conseils peux-tu donner à la jeune génération qui de plus en plus avec l'influence des réseaux sociaux, que c'est tout le monde est devenu star, que ce soit sur YouTube, que ce soit Instagram, Facebook et plein d'autres. Beaucoup de gens commencent à s'identifier à pas mal d'acteurs de cinéma. Donc, quel conseil as-tu à donner à ces gens qui peut-être nourrissent au plus profond de devenir acteur un jour ou actrice? Bon, ce que je peux conseiller à toute personne qui veut devenir acteur, c'est que, first of all, believe it. C'est-à-dire, si c'est ce que tu veux, c'est-à-dire, n'entre pas dedans comme si, let me just say, if this is what you want to do, then make yourself ready. Do your research and c'est-à-dire, lance-toi. Maintenant, quand tu te lances, c'est pas tellement le jeu, comme on a dit tout à l'heure. C'est pas un truc que tu fais. You make sure that you get better and better at it. C'est-à-dire, follow some people. See, we have social media now. Follow some people who, give acting classes, acting tips, continue to improve. Et puis, network. Nowadays, there's lots of great things for actors to get together or aspiring actors to get together and meet one another. Il y a those film festivals. There's so many film festivals in this area now. There's all kinds of, African Film Festival, the Cameroonian Film Festival, the Maryland Film Festival. Il y en a tellement. Don't locate those things and go. Just go and meet people. You'll be surprised the kind of connections that you make. And also try to determine what your brand. Try to determine what your brand is. C'est-à-dire, est-ce que tu veux faire dans la comédie? Est-ce que tu veux faire les films plus sérieux? Est-ce que tu veux faire documentaire? And try to see what sets you apart from the rest. Parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de gens qui voudraient faire ça. Donc, regarde en toi-même ce qui te différencie des autres. Est-ce qu'il faut nécessairement passer dans un groupe théâtral ou bien faire du théâtre avant de devenir acteur? Oh
Non, 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 non. Toi-même, tu l'as dit, les réseaux sociaux ont tellement facilité les choses de nos jours. À l'époque, là, quand je dis à l'époque, bon, avant les réseaux sociaux, yeah, you have to go to film school, get your degree or your license, whatever. And then you need to have an agent. Non. De nos jours, tu as ton petit iPhone qui t'a qu'à mettre ton téléphone. Just showcase yourself. Donc, même si ce n'est que t'as dit Les petites sketch, séries au Cameroun comme Takam. voilà. Tu penses, enfin, moi, je sais pas, mais je pense pas qu'ils ont des matériels Exactement, extraordinaires. exactement. Il y en a beaucoup en Afrique qui commencent à Mais, se créer là. Beaucoup de petites séries web effectivement, et ça effectivement. passe mieux et tout Et ça. j'adore, Exactement. j'adore, je t'assure. Exactement. Ouais. Parce que si tu sais que tu as ton talent, en fait, tu ne devrais pas, you shouldn't limit yourself. You shouldn't limit yourself because you don't have access to a big studio, you know. No, you have your talent. Tu as tout le monde de nos jours a un téléphone, un smartphone. Film yourself, have your social media, you know, pages, Instagram, film yourself, put it out there. Put it out there. Et c'est comme ça que petit à petit, si tu as vraiment du talent et tu travailles ça tout le temps, on va te remarquer. You'll make a name for yourself. Tout à fait. Les réseaux sociaux ont facilité la vie de plein d'humains à l'extérieur. Et n'oublions pas que les Nigériens ont commencé comme ça et aujourd'hui sont devenus numéro 1 dans l'industrie de la cinématographie en Afrique. Stéphane, je t'assure. Moi, je dis toujours les Nigériens. Oh, tu sais, les Nigériens, maintenant, quand tu vois Netflix, beaucoup de leurs films sont là-bas. Exact. Beaucoup de leurs films sont là-bas maintenant. Et puis, je me dis, waouh, c'est parce qu'ils travaillent. Ça a commencé peut-être avec les petits Nollywood, quand on voyait les films dans les villages. En 2003, ouais. Mais tu vois, petit à petit, ils ont raffiné. OK, maintenant, c'était les films en ville. OK, maintenant, en fait, petit à petit, quoi. Ils travaillent, ils ont travaillé, ils ont percé. Les voilà, maintenant, on les voit sur Netflix et tout. Exact. Yeah, so. All right. Nous sommes donc arrivés pratiquement à la fin de cette entrevue avec Gisèle Esquisse. Est-ce que tu as un dernier mot à partager avec nous? Un dernier mot, je voudrais m'adresser à tous les jeunes, les gens qui sont de ma génération, en descendant. Take advantage of all the opportunities that are out there. C'est-à-dire, don't limit yourself. L'Internet a rendu tellement d'informations accessibles. Il y a tellement d'informations. Tu es sur YouTube, tu sais. Il y a des gens qui ont appris à jouer la guitare. Je connais des gens qui ont appris à jouer de la guitare juste en écoutant les vidéos YouTube. Exactement. Ils n'ont pas eu besoin d'aller, payer pour les leçons de guitare. Il y a tellement de choses qu'on apprend maintenant sur Internet. Donc, apprends, be open to learn and develop as many skills as possible. Parce que tu vois, même dans le métier d'acteur, the more skills you have, the more marketable you are. C'est-à-dire, si tu es un acteur qui sait danser, chanter, chanter, you can act, you can, play guitar, you can skate, ça c'est un acteur passe-partout. So as much as possible, use those resources. It's all around you. Use it, perfect your craft, get better at what you're doing, and gain skills. And lastly, just put yourself out there. Meet people. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette entrevue avec Gigi Esquisse. Comme elle a si bien dit, sachez prendre avantage des réseaux sociaux. Qui sait, peut-être vous serez remarqué et qui sait, pour le moment, le cours de votre vie va changer. Sur ce, à la prochaine. OK. Bye bye. Ce fut un plaisir, Stéphane.